Bonjour les amis. Avez-vous regardé toutes les vidéos précédentes? Je dois vous dire que ce n'est pas ma technique préférée parce que voilà, parfois je suis frustrée aussi parce que ça marche pas comme je veux. Mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer. Premièrement, voilà, mon, mon imprimante, c'est une brodeur noir et blanc parce que voilà, une imprimante laser couleur, ça coûte un pont. Donc elle est noir et blanc, DCP 1610W. Ensuite, il ne faut pas croire que si vous allez faire une photo de votre chat, vous allez l'imprimer, que vous allez pouvoir transférer cette photo directement sur la Gelly Plate. Une photo doit toujours passer par un traitement d'image comme Photoshop ou un autre programme qui va pousser le contraste au maximum et qui va vous donner une image comme ceci. Donc vous pouvez employer la photo de votre chat, mais il faut en faire une sorte de pouce. Il faut pousser le contraste jusqu'à ce qu'on a quelque chose qui ressemble plutôt à un dessin comme ceci. Ensuite, voilà, j'ai essayé, je me suis trompée, j'ai acheté un bleu de Prusse. J'adore le bleu de Prusse, mais c'est un bleu de Prusse ici qui est transparent, donc je vais rajouter quand même un peu de noir opaque, et je vais aussi ajouter, parce qu'il fait à nouveau relativement chaud, je vais ajouter une goutte de retardateur. Ensuite, je vais bien mélanger. C'est pas indispensable, hein, le retardateur, mais voilà. J'ai maintenant pris l'habitude de l'employer quand il fait très chaud ou très sec. Voilà, je suis contente de ma couleur. C'est quand même encore un bleu de Prusse. Et ce qui est important, c'est qu'il faut une couleur, une couche de peinture fine, quasi transparente, comme vous pouvez le voir. Et ici, j'ai le luxe de pouvoir un peu rouler un peu plus longtemps parce que j'ai le retardateur. Sinon, vous devez vous dépêcher un peu plus avant de mettre la copie laser dessus. Alors, combien de temps? En général, pas très longtemps. Donc, je vais dire 1, 2, 3. Et je regarde si... Voilà. Et voilà mon transfert. Donc, j'ai soulevé un coin et j'ai regardé si... ici, cette zone-là, qui était une zone blanche, sur mon impression laser, était suffisamment propre, je veux dire. Si cette zone-ci avait encore été plein de peinture, j'aurais remis la copie dessus pendant quelques secondes. Donc, c'est une question de secondes. Je vais, pendant que je vous explique un peu encore des choses intéressantes à savoir, je vais nettoyer un peu ma girafe. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'avoir toutes ces choses parasites, je veux dire, sur le côté, parce que je veux quand même maintenant faire une belle impression avec ma girafe. Mais donc, combien de secondes? Je ne peux pas le dire. Tout ça dépend à nouveau de la couche de peinture que vous avez mis, du degré d'humidité qu'il y a dans votre pièce, de votre tonnerre. Ah oui, ce que je voulais encore vous dire, qui est très, très important. Le tonnerre de l'impression, donc la cartouche d'encre, mais c'est pas de l'encre, c'est un tonnerre qui se trouve dans votre imprimante laser, doit être de la marque Brodeur, ici, comme j'ai une imprimante Brodeur, et pas une marque générique. J'ai jamais testé, hein, mais on m'a déjà dit que
C'est important. Donc, n'achetez pas des tonnerres bon marché pour faire vos transferts laser. Si vous n'avez pas d'imprimante laser, vous pouvez essayer d'aller dans un centre un copy center. Mais on m'a déjà dit aussi que parfois ça ne fonctionne pas. Maintenant, je suis pas à côté, je ne sais pas si ça fonctionne pas à cause de la photocopie qui est mauvaise ou à cause de la personne qui a du mal à faire ses transferts au laser. Donc c'est mieux comme ça, hein, ma girafe. Donc ne soyez pas frustrés si ça marche pas tout de suite. Je sais que j'ai mis très longtemps à maîtriser cette technique aussi. Ça ne marche pas encore toujours et encore une fois, c'est comme pour le transfert de photos de magazine. Je trouve pas que c'est vraiment la technique la plus intéressante en Jellyplate. Il y a beaucoup de choses qui sont bien plus intéressantes que ça, mais voilà, je comprends que vous avez envie de tester. Si jamais vous avez, je vais reprendre l'exemple, une photo de votre chat et que vous n'avez pas de programme de traitement d'image, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, ça doit être de bonnes photos quand même, hein, vos photos par Messenger ou autre, par mail, et je vous transformerai votre photo en une photo que vous pouvez essayer d'employer pour un transfert laser. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. À bientôt. Si vous êtes déjà beaucoup plus avancé dans votre pratique de la Jellyplate, vous pouvez trouver des tutos bien plus avancés sur ma page Patreon. Et il y en a plus que 300. Non, oui, c'est pas de la blague. Plus que 300 vidéos pour le prix très démocratique de 5 euros. Ce n'est pas une blague non plus. 5 euros, accès immédiat à toutes ces vidéos.